Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un homme, Joseph d'Arimathée. C'était un homme qui était bon, juste. C'était un homme qui fonctionnait dans le sang des grains. Et il y avait une particularité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 38, le texte dit ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret pour craindre les Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Prions le Seigneur. Père, alors que nous allons ouvrir cette parole, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous transmettre ce soir et que ta volonté se fasse dans notre vie. J'ai une pensée aussi, Seigneur, pour tes enfants qui n'ont rien à manger dans le sud de Madagascar et un peu partout ailleurs. Aide-nous à faire ce que nous pouvons faire pour eux et de ne pas rester insensibles. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Le texte biblique nous fait comprendre que Joseph d'Arimathée était un homme riche. Mais, par crainte des Juifs, il fonctionnait comme un agent secret, comme un James Bond de Jésus. Pour Jésus. Parce qu'il avait peur pour sa réputation. Parce qu'il avait peur, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Je vais perdre ma notoriété, ma position. Donc, comme Nicodème, il va rester dans le secret. Mais arrivé ici, à la croix, là où Jésus voulait l'amener, cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il va demander à Pilate la permission de prendre le corps. Ce qui sous-entend que cet homme a dû vaincre sa crainte des Juifs. Ce qui sous-entend que cet homme a dû sortir de son zone de confort pour pouvoir affronter cette situation. Vous vous rendez compte, l'homme qui ne pouvait pas, qui ne voulait pas être connu par celui qui suivait Jésus, il suivait dans le secret à distance, il faisait une filation à distance. Cet homme va oser aller devant Pilate, celui-là même qui a laissé les Juifs crucifier Jésus. Où je veux en venir ce soir? Le courage, ce n'est pas ceux qui n'ont jamais connu la peur. Être courageux veut dire que j'ai connu la peur, mais que je l'ai affrontée, que j'ai affronté ma peur. Joseph d'Arimathée a affronté sa peur. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Cette pandémie, oui, ça fait peur. Mais se pourrait-il que cette pandémie t'a rendu immobile? Se pourrait-il que cette pandémie t'a rendu inutile? Parce que tu restes chez toi, tu es cloîtré chez toi, tu ne bouges pas, tu es devenu comme quelqu'un qui est hystérique, quelqu'un qui vit de la paranoïa, quelqu'un qui est un maniaque de la propreté. Je ne suis pas contre la propreté, mais quand on va à l'exagération, ça pose problème. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Quelle est ta crainte? Joseph d'Arimathée va affronter sa crainte. Je vais partir dans Josué. Et vous allez voir ce que Jésus a dit à Josué. À 3 reprises, Jésus va lui dire, fortifie-toi. Mais à la dernière reprise, Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage. Jésus est en train de lui dire, écoute Josué, oui, Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de faire rentrer ce peuple en Canaan. Alors, accroche-toi à moi. Aie confiance en moi. Je serai là. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te lâcher. Je suis avec toi. Et il me dit, ne t'effraie point. C'est vrai que la situation actuelle
nous effraie. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je pense à nos frères et sœurs dans le sud de Madagascar qui n'ont rien à manger. Et j'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse tout de suite. À ceux qui ont à manger, mes amis, arrêtons le gaspillage. Ayons le courage de dire non. J'arrête. Je ne vais pas gaspiller la nourriture. Je ferme la parenthèse. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. C'est-à-dire, ne cède pas à la panique. Ne soyez pas hystériques. Parce que ce que la Covid veut faire aujourd'hui, c'est que nous rendre craintifs. Ce que la Covid veut faire aujourd'hui, c'est que nous paralyser. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il faut sortir maintenant et dire que quoi qu'il advienne, je peux tenir la route. Quoi qu'il advienne, rien ne va plus dans ce monde. Donc, Dieu est avec moi. Je n'ai pas de soucis. Non. Mais Dieu est en train de te dire, sois prudent, mais ne sois pas prudent à l'excès, au point où de rester cloîtré dans ta maison, au point où tu ne veux plus sortir. Sois courageux. Pourquoi? Il dit à Josué, quand l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, toi, peuple de Madagascar, toi, peuple de la Réunion, toi, peuple de Maurice, de Rodrigue, de Seychelles, de Mayotte, toi, peuple adventiste du monde entier, Dieu dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ces mêmes paroles, Jésus va le dire dans le contexte de l'évangélisation. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ces mêmes paroles, Paul le dit autrement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces mêmes paroles, Jean va le dire autrement. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ces mêmes paroles, l'apôtre Paul va le dire. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis toute mon affection. Je sais que c'est très difficile pour vous, peuple du sud de Madagascar. Je suis loin, très loin même. Je ne suis pas dans votre contexte. Je ne suis pas dans cette situation. Mais j'ose vous dire, Dieu est là. Et à travers ses enfants, dans le l'océan Indien, nous allons nous mobiliser pour que vous puissiez voir sa main à travers nous. Et bon courage à tous ceux qui nous regardent ce soir, que vous soyez à Madagascar, à Maurice, à La Réunion, à Rodrigue, Seychelles, Mayotte. Soyons courageux. Osons avoir osons d'avoir la main d'association pour que nous puissions aider ceux qui souffrent. Mais pour pouvoir le faire, il faut être courageux. Il faut oser. Il faut vouloir sortir de son zone de confort. Dieu te dit ce soir, tout ce qui te fait peur actuellement, donne-le-moi. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je serai là pour toi. Mais toi, fortifie-toi et aie mon courage. À ceux qui me regardent en dehors de l'océan Indien, la Covid-19 est en train de faire ravage. Mais il n'y a pas que la Covid-19. La crise économique, la famine est en train de ravager une bonne partie de ce monde. Il y a des gens qui ont déjà perdu leur emploi. Il y a beaucoup qui sont au chômage. Il y a une espèce de marée noire qui est en train de couvrir ce monde. Mais Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi. Je viens à ton secours. Sois courageux. Que l'Éternel puisse vous bénir en ce début de sabbat et que sa grâce et surtout sa paix soient avec vous.
Allez dans la paix du Seigneur et soyons courageux.